la vérité. Je marche. Son pouvoir infini, les flots de la mer, c'est aimer les unis, ce Dieu de miracle. Tu peux te connaître là où tu es. Dans la présence de Dieu. Tu viens ici. Il agira, ma vie est entre ses mains. Mon Dieu agira. Il agira. Je t'entends. Entre ses mains. Qui marche. Reçois au nom de Jésus. Je prie les chaînes familiales. Je prie les chaînes familiales au nom de Jésus. Mon Dieu, Reçois. Sache que Dieu t'aime. Tu es ici comme Dieu t'aime.
pas fini. Quelque chose se passe encore. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est pas fini.
reçu quelque chose? Qui a reçu? Et il faut te personnaliser. Qui a reçu quelque chose? Moi, j'ai reçu quelque chose. Alléluia. Claudia, j'hésitais. Je me dis de prier pour toi. J'hésitais, mais je vais prier pour toi. Tu vas venir ici. L'Esprit t'a visité tout à l'heure. Tout à l'heure, puissant. Après toi, si Dieu veut, je vais prêcher. On va causer simplement. Quelqu'un ici, dans cette rangée, Dieu me dit de prier pour la personne. Dieu t'a donné des noms. Si tu les gardes pour toi, c'est de l'égoïsme. Tu n'as pas à hésiter, ce que Dieu t'a donné t'appartient pas. C'est pour le mettre à son service. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Saint-Esprit! Mon chéri, papa, mon chéri, ma secrétaire, c'est pas pour toi, c'est pour non pas pour les garder, c'est pas pour les garder. Est-ce que tu me suis? Merci Jésus. Merci. Dans cette rangée, quelqu'un a besoin de prier. Jeune homme, quel est le nom de ta maman? Comment? Elle s'appelle Céline. Ta mère est une servante de Dieu. Sa progéniture doit hériter de cela. Je vais prier pour toi. Pas qui va chercher. Je vais prier pour toi. Donc ton enfant à qui tu veux. Viens, je vais prier pour toi. Nous sommes dans l'action spirituelle. Ce n'est pas l'action prophétique, mais c'est spirituel. Tu es en train de travailler. Libère tes mains. Dieu me dit que tu veux servir son œuvre. Pourquoi tu hésites? Pourquoi? Tu es plus fort que Dieu? Est-ce que tu es plus fort que Dieu? Pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi? Mon fils, pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi tu n'obéis pas? Je reçois le feu, reçois la chaleur, reçois l'esprit, au nom de Jésus, reçois.
Asseyez-vous. On va parler ça. On va délivrer notre frère. Apporte-toi, Seigneur. Acclamez l'Éternel. La parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est au bon endroit? Ovation de Dieu. Ma fille, quoi? Regarde à Dieu. Je parle de Marie-Thérèse. Je l'appelle ma fille préférée. Elle m'appelle mon papa préféré. J'ai quelque chose d'infiniment grand pour toi. Écoute bien ce que je dis. Si j'avais des milliards, à peine je te leverais donner que Dieu allait te rappeler à lui. Mais j'ai quelque chose de plus fort. C'est Jésus. Regarde à lui. Sur ton chemin, il y aura des attaques. Il y aura des découragements. Alléluia. Le diable veut te distraire. Regarde à Dieu et tu vas voir sa gloire. Ces bonnes grâces pour toi ne sont pas épuisées. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu dois accepter. C'est parce que toi tu veux. Alléluia. Il est le maître de l'infini, de l'invisible. Et il est le maître du visible. Il te voit, il connaît ta vie. Dieu me charge de te dire que chose grave, de grave va se passer dans ta vie. Demeure fidèle. Acclame l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je salue ma fille. Lève-toi. Lève-toi. Toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Lève-toi. Qui la connaît? Qui la connaît? C'est Bibi, non? Vous la connaissez? C'est pas Bibi? Qu'est-ce que je vous ai dit souvent quand on baptise? Qu'est-ce que je dis souvent? Le découragement. Le jour, elle a pris son carton, elle est partie. Elle est partie. Alléluia. Amen. Elle a eu beaucoup de paroles dans ses oreilles. Elle s'est détournée, elle est partie. Mais je suis content de la voir. Je salue ta présence. Mon Dieu est amour. Il dit, venez à moi, je reviendrai à vous. Tu as bien fait d'être là. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si ma soeur qui est assise là est déjà venue dans cette église. Tu es déjà venue ici? Lève-toi, on va saluer Dieu pour toi. Acclamer Dieu pour elle. Quand la prière sera arrivée, on t'appellera, on te posera la question. Je m'en abstiens. Alléluia. Je vois une autre personne là-bas, assise. Acclamer Dieu pour elle. C'est la première fois que je la vois ici dans l'église. Les deux jeunes qui sont là, vous deux, levez-vous. Acclamez Dieu pour eux. La première fois que je les vois aussi, que vous les voyez, ce sont les enfants de maman Céline. Votre soeur, votre maman, servant de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Asseyez-vous, ne craignez rien. Dieu est présent ici. La puissance de Dieu est là. Alléluia. Amen. Je n'oublie personne. Viens, on va prier pour toi. Dieu me dit qu'avant ton départ, il faut qu'on prie. Viens maintenant, le feu va prier pour toi. Asseyez-vous, tendez les mains et priez pour elle. C'est une Américaine. Elle va retourner en Amérique. Ce que la Bible nous dit, quand le peuple d'Israël devait aller à Canaan, pays où coule le lait et le miel, Jésus dit, allez dans ce pays, mais n'épousez pas les dieux de ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu est plus fort que les dieux de ce pays. Amen. Quand tu y vas, tu dois impacter. Il ne faut pas te laisser impacter par les dieux des États-Unis. Ton Dieu s'appelle Jésus. Alléluia. Priez pour elle. Pour que les portes s'ouvrent pour elle aux États-Unis. Allez, déclarez. Ta servante, Seigneur. Nous te demandons de l'assister, pour l'accompagner, Seigneur.
ce pourquoi elle est partie. Quand tu réalises que dans ta volonté, Seigneur, toi ton guide, Seigneur, toi ton soutien, tu es là. Détourne son esprit des mauvaises choses de ce monde. Oh Père, sois avec elle. Qu'elle réussisse dans ses études. Le sport qu'elle fait, qu'elle émerge dans le sport, qu'on parle d'elle, qu'elle devienne grandie. Seigneur, confie ma vie, Inès. Toi, ton fils, Seigneur. Ensuite là, Seigneur. Sois avec elle. Ne l'abandonne pas. Sois avec elle. Merci pour ta vie. Merci, Seigneur. Pourquoi elle est là? Elle t'a conduit à partir. Là où elle est, elle doit t'impacter. Elle n'a pas laissé détourner. Elle a dit, je sais où on m'a donné. Je sais où Dieu m'a donné. Elle ne sera pas détournée. Prions avec elle. Tu es promis à un avenir avec elle. Les gens seront étonnés. Elle doit réussir. Elle réussir. C'est d'où elle vient, dans sa famille. Sois avec elle, Seigneur. Merci pour la vie. Je connais Diane, je sais qu'elle est déjà venue avec son ami. Je ne veux pas parler d'elle parce qu'elle est de la maison. Elle a du mal à être régulière, mais elle est de la maison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Votre présence est aussi pour nous une bénédiction. Vous remarquerez que beaucoup sont en vacances. Mais Dieu n'est pas en vacances. Alléluia. Dieu, le jour où il est en vacances, c'est qu'on est mort. Le jour où il prend des vacances, ça veut dire que le diable prend la place. Puisqu'il n'est plus là, il est en vacances. Quelqu'un dit ça? Acclamez Dieu. Je vais vous demander de prier pour la parole. Élevez la voix et dites à Dieu de nous parler par son esprit, qu'il dispose de nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Je dis que la puissance de Dieu dans ta vie, c'est que son esprit doit fusionner avec toi, ton esprit. Quelqu'un me suit? Voilà, tout esprit malin qui veut nous distraire, je te commande d'attaque, libère-toi. J'envoie le feu dans nous. Esprit de dragon sorte. Tes missiles retournent à l'envoyeur. Tes sorts retournent et reviennent au visage, comme un boomerang. Alléluia. Acclamez Dieu pour la personne qui a dirigé. Acclamez Dieu pour le groupe musical. Dieu par le groupe musical, bien que le nombre à l'église fait toujours des miracles. Et encore aujourd'hui, il se fait. Viens dans mes bras. Dieu te remplit. Dieu te remplit. Tu as béni pour te. Le moment. Tu as choisi pour te connaître. Le moment. Tu as choisi pour te connaître. Le moment. Tu as choisi pour te parler. Le moment. Dieu choisit pour te bénir. Alléluia. On va parler de quelque chose qui concerne quelque chose. Amen. On va parler de quelque chose qui concerne quelque chose. Qui est d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas dit? Dieu a mis sur vous quel esprit? On va parler de quelque chose qui concerne quelque chose que vous connaissez. Amen. Alléluia. Amen. Évangéliste, qu'est-ce que tu me dis?
Amen. Ajoute que Dieu fasse son œuvre. Dis que Dieu fasse son œuvre. Lève-toi, lève-toi. Proclame-le. Tout ce que nous disons doit être une proclamation. Dieu ne s'amuse pas. Tout ce que tu dis doit s'accomplir. Dis que Dieu fasse son œuvre au nom de Jésus. Que Dieu fasse son œuvre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nos choix dans la vie sont souvent bons? Non, pas toujours. Mais on pense que ce qu'on a choisi est bon. Et la réalité démontre tout autre chose. Alléluia. Ma fille Martine, est-ce que tu sais ce que tu représentes en l'année de Dieu? Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas faire ta vie? Viens prier pour la parole. C'est tellement évident. Viens. Lève-toi, viens prier. Accompagnez la scène de ta parce qu'elle a opéré. Elle va venir prier. Merci Jésus. Viens, c'est derrière elle. Attention! Vas-y! Yes. Merci. Attendez. Ne la touchez plus. Ne la touchez plus. Yes. Silence. L'esprit est à l'œuvre. Jésus l'éternel ton Dieu, pourquoi tu parles? Oh, comment kiri, mama. Pourquoi doutez-vous, peuple d'Israël? Pourquoi doutez-vous, femme? Je suis l'éternel ton Dieu. Je suis l'éternel ton Dieu. Je suis l'éternel ton Dieu. Fais mon œuvre et tu verras. Fais mon œuvre et tu verras. Fais mon œuvre et tu verras. Corri. Pendant qu'elle prophétise, ne la touchez pas. Mais vous êtes vigilants, d'accord? Pourquoi doutez-vous? Faites mon œuvre. Vous verrez. Ne sois pas dans la distraction, j'ai déjà dit. Si tu es distrait, l'esprit qui sort d'elle rentre en toi. Je suis la même qui amène à Il cherche l'existence. la vie, dis quand il sort, il cherche où aller. Si tu es déconcentré, il entre chez toi. Il peut passer par tes yeux, par ton nez, ta bouche, ton nombril, tes parties intimes, et il siège en toi. Et il te domine. Il te tient en laisse. Est-ce que tu me suis? Pourquoi doutez-vous? Pourquoi doutez-vous? Pourquoi doutes-tu? Crois-tu à Jésus, oui ou non? C'est bon, Dieu a parlé. Si elle est bien, tu l'accompagnes, elle a fini. Alléluia. Alléluia. Pourquoi doutes-tu? C'est de toi que Dieu devait douter. C'est lui le fidèle, toi tu l'es pas. Pourquoi doutes-tu? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose. Quelqu'un peut me...
Oui, et j'ai parlé des choix aussi. On a dit que ce n'est pas tous les choix qui sont bons. On pense avoir fait le bon choix, et qu'en réalité, c'est le contraire qui se révèle. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler. Amen. Amen. Acclame Dieu encore. Donne-moi bon amen, bon amen. Ma fille, tu es dans quelle ville, toi? Alençon. Alençon. Il y a une église là-bas? Oui, Tu sers là-bas? oui. Tu fais quoi là-bas? Et bien là-bas, je suis intercesseur. Alléluia. Très bien. Dieu te bénisse. Oui, elle est intercesseuse. Intercesseur, c'est un mot simple, mais qui est dangereux sur le plan spirituel. Tout le monde peut être intercesseur, mais n'importe qui ne l'est pas. C'est une autre dimension. Vous comprenez? Dieu te bénisse. Je finis, si je n'oublie pas, je vais t'imposer la nuit encore. Alléluia. Bien-aimé, d'après ce que je viens de dire en préliminaire, si vous devez me donner un thème, ce serait lequel? Ce serait lequel? Choisis la volonté de Dieu. Oui, choisir la volonté de Dieu, c'est pas mal. Alléluia. On peut intituler comme ça, ou on peut dire faire le bon choix avec Jésus-Christ comme selon la volonté de Dieu. Est-ce que ça s'est passé dans la Bible? Est-ce que ça s'est passé dans la Bible? Oui. Ah ouais? Dis-moi. Il y a Israël Mhm. qui a demandé Mhm. un roi. Oui. Donc, avec insistance, Oui. à force d'opportunité, comment on appelle? D'insister, D'insister, d'opportuner. d'opportuner Oui. Dieu. Oui. Puis Dieu a dit bon, prenez Saül. Oui. Est-ce qu'eux-mêmes ils avaient les yeux sur Saül? Bon, Alice avait deux. Avec Saül. Après, Oui. ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quand ils ont fait le choix de Saül, là, on devait mettre 3 jours dans 1040 ans. La présence de Dieu était là, mais cette présence ne se manifestait pas. Elle n'était plus active. Donc, Dieu peut être présent, mais si ton choix n'est pas bon, il ne se manifeste pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, j'ai envie de causer. Je ne veux pas faire du sensationnel, je sais le faire, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais je veux qu'on parle, qu'on comprenne. Alléluia. Alléluia. Merci, serviteur. Alors, ici, c'est un peu similaire, sauf que le choix qui a été fait était le bon. Amen. Mon thème, c'est Marie a fait le bon choix. Marie a choisi la bonne part. Vous comprenez? Marie a choisi la bonne part. Alléluia. C'est pas si on peut finir le message parce que le temps file, mais l'esprit a travaillé, c'est l'essentiel. Amen. Bien aimé, la Bible dit Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée. On ne pourra jamais lui arracher ça. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que Marie a choisi Jésus. Il n'a pas choisi le diable. Elle n'a pas choisi les commérages. Elle n'a pas choisi l'hypocrisie. Elle n'a pas choisi la colère. Alléluia. Marie a choisi Jésus. L'amour, la vie, l'éternité. La bénédiction en abondance. Que choisis-tu toi? Alléluia. Amen. Ma fille, Dieu te bénisse.
ton pied, mon pied. Dieu te bénisse. Amen. Il faudrait que je prie pour toi. Toi qui es à la gauche de Juvenal, c'est de toi que je parle. Alléluia. Bien-aimés, dans la vie, les choix sont importants. Mais souvent, choisir la bonne part, bien qu'il s'impose, n'est pas chose aisée. D'accord? Des fois, ça que Dieu nous dit quelque part, en priant, vous ne savez pas ce qu'il faut demander. Qui a lu ça? Alléluia. En priant, vous ne savez pas ce qu'il faut demander. Mais Dieu nous écoute. Je veux avoir des milliards. Il peut te les donner. Mais si à la clé tu dois mourir, Dieu te donne pas. Tu dois mourir comment? Parce qu'il t'a enrichi, les bandits vont t'attaquer. Est-ce que quelqu'un me suit là? Donc Dieu te donne ce qui te bénit et non ce qui te condamne. On est d'accord? Dis, Dieu, donne-moi ce qui me bénit. Ne me donne jamais ce qui me condamnera. Même les choses du monde, donc, pour être grande, épargne-moi ce qui me condamne. Définitivement. Et donne-moi quelque chose. Reprends. Et donne-moi quelque chose. De la taille d'un grain de sénévé. Mais rempli de bénédictions, rempli de grâce, rempli de protection, rempli d'élévation. Parce que je veux aller avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a des choix qui peuvent paraître bons, mais qui en réalité sont de moindre importance. Alléluia. Parce que suicidaire. Parce que suicidaire. Vous avez compris ça? Ces choix-là sont parfois suicidaires. Alléluia. On le voit tous les jours. Hein. Je peux vous citer des exemples plein. Je vais vous citer des exemples. Regardez, il y a à Abidjan, il y a quelqu'un qui a piqué sa femme de 5 couteaux. 6 d'ailleurs. Qui a suivi ça? Ils ont eu 5 enfants, 5. On ne sait pourquoi. Il prend un couteau de cuisine. Mais il faut le faire. Hein? Piquer quelqu'un, un être humain avec un couteau. Il faut oser vraiment. 6 couteaux. Et il a pris le couteau, il est sorti. Il y a eu personne pour amener la femme à l'hôpital. Ils ont 5 enfants. Au nom de quoi? Au départ, est-ce que son choix ne paraissait pas bon? Non. Si. Je viens de dire qu'ils ont eu 5 enfants. Donc, son choix paraissait bon. Sauf qu'à la fin, le choix lui a été fatal. C'est pourquoi avant de choisir, il compose avec Dieu. Est-ce que quelqu'un le suit là? Parce que là où tu ne vois pas Dieu, Dieu voit. Elle pensait être tombée sur quelqu'un de bon. Ça, c'est ce qu'elle voyait. Mais est-ce que Dieu lui avait dit ça? C'est avant-hier, hein? Je vous parle de quelque chose d'avant-hier. Ah, tu as vu ça? Amen. Qu'est-ce qui va m'amener à choisir Clémence, que je dis aimé, qui me fait des enfants? Pour quelle raison? Même si elle m'a trompé. Je ne peux pas prendre un couteau pour aller taillader quelqu'un. Nos choix sont souvent des choix de malédiction. Et la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je croyais avoir fait un bon choix. Vous savez, souvent quand les hommes se rencontrent, les femmes et les hommes, quand ça ne va pas, quel est le discours? Si je savais que tu étais mauvais comme ça. Ça va là? Alléluia. Je savais que je ne sais pas ce qui m'a pris. Non. C'est parce que tu n'as pas Dieu que Dieu t'a pas ouvert les yeux. Sinon, si on dit les milliardaires, tu dis Seigneur, je t'interroge. C'est milliard. Est-ce que c'est ce qui me sauve? Dieu va te dire, mais il est milliardaire, mais il risque de te sacrifier pour être encore milliardaire. Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui sacrifient
leur propre femme, leur propre maman pour être riche. Les enfants pour être riches. Si tu n'as pas Dieu, tu es livré à toi-même. Alléluia. Il y a un monsieur qui a, une femme qui a épousé un homme. Humainement parlant, tu vois l'homme, tu te dis, mais c'est pas quelqu'un comme ça qu'on va épouser. C'est-à-dire, c'est un monstre. Mais quand on dit monstre, c'est un monstre. Et la femme dit, c'est lui. Les gens se moquent d'eux. Alléluia. Ils ont regardé à l'apparence de macaque, l'aspect de l'homme. Mais Dieu a rempli l'homme d'une telle grâce. Alléluia. Que quand la femme a été élevée, chaque femme cherchait maintenant un macaque pour l'épouser. Alléluia. Dieu dit, mes voies sont insondables. Il te donne ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas par rapport à ton appréciation, mais c'est ce qu'il pense qui est bon pour toi qui te donne. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Alléluia. Le bonhomme, il est macaque, mais il est honnête. Il ne ment pas à sa femme. Quand ça ne va pas, il le dit. Il n'a pas menti au départ pour l'avoir, parce qu'il y a ça aussi. Il dit, mais si je sais lui parler, elle m'appartiendra. Et après, bon, le reste, on va gérer. Si elle n'est pas contente, on va demander pardon, ça passe. Non, il est faux. Il ne t'a pas dit la vérité au départ, il est faux. Amen. Alléluia. Si Dieu n'est pas dans le faux, ne compose pas avec la fausseté. Alléluia. Bien-aimés, c'est en cela que Dieu invite chacun de nous à la sagesse. Le choix est une question de sagesse. Alléluia. Si mon choix est bon, c'est que j'ai consulté Dieu et il m'a dit de le faire. C'est ça la sagesse. Alléluia. C'est en cela que Dieu demande à chacun de nous d'avoir le discernement. Alléluia. Ah, il est riche. Même quand on s'est croisés là, il m'a appelé dans un mari, il m'a acheté des habits. Il m'a donné une enveloppe. Le diable est rusé. Il t'impacte avec l'argent. Et tu trembles. Et comme ma copine, j'ai croisé un type là. Non, j'ai béni Dieu quoi. C'est Dieu même qui l'a amené. Notre première rencontre seulement là. Regarde, il m'a acheté 2 paires de chaussures, 2 sacs. Il a mis 1500 euros dans ma main. Qui peut faire ça? Demande de lui s'il n'y a pas quelqu'un d'autre là-bas. Il n'y a personne là-bas. Alléluia. Vous avez Dieu, vous allez vous tromper moins. Tu n'as pas Dieu. Tu vas te tromper et recommencer. Recommencer. Il vient, il te parle. Quand il finit, il n'est plus joignable. C'est pas vrai? Il n'est plus joignable. Ah, écoute, il ne faut pas m'emmerder là. C'est quoi? C'est forcé? Ah, Dieu. C'est parce que tu m'as dit. C'est parce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, monsieur Abidjan là-bas qui dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un grand intellectuel. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est en cela que Dieu nous demande à chacun de nous d'éprouver l'esprit. Et ça, c'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. Éprouver l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'il existe un meilleur choix que celui de la vie? Hein? Est-ce qu'il existe un meilleur choix que celui de la vie? Non. Amen. Est-ce qu'il existe un meilleur choix que celui d'écouter le Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie? Non. Amen. Alléluia. Quelle part
as-tu choisi, toi? Quelle part tu choisis? Amen. Luc 10, 38 à 42 dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Amen. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Acclame l'Éternel. Alléluia. Pour beaucoup de choses, tu t'agites. Nous voulons avoir le monde entier à nos pieds. Tu peux avoir le monde entier à tes pieds. Toutes les richesses du monde, les buildings. Alléluia. Tu peux avoir les bateaux. Tu peux avoir je ne sais quoi d'autre. Beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Le choix de Jésus. Le choix de Jésus. C'est le seul choix qui vaille. Alléluia. Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Et dit, mais Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Parce que les choses du monde disparaîtront. Mais la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Marie a donc fait le choix. On est d'accord? Quel choix fais-tu? Quelle part choisis-tu? On peut s'arrêter là. Parce que le message est passé. N'est-ce pas? Il est passé. Quel choix as-tu fait? Moi, je suis serviteur de Dieu. Ah, Jésus. Et on vient me dire, pour que ton église remplisse, on va aller au Bénin pour prendre un zambéton. Moi, ma volonté, c'est de m'enrichir. Je vais au Bénin. On me donne un zambéton. Est-ce que c'est un bon choix? Je vais être riche, mais est-ce que c'est une bonne part que j'ai choisi? Quelqu'un est venu ici dans cette église quand je prêchais, un béninois. Quand j'ai fini, il m'a approché. Il dit, mais papa, est-ce que tu sais ce qu'on appelle zambéton? C'est la première fois que j'entendais ça, j'ai dit non. Ah, mais tu m'étonnes. Il va ajouter, mais 98% des pasteurs ivoiriens vont au Bénin. Si tu vas au Bénin, je ne te donne pas 3 mois, tu vas ouvrir au moins 5 églises. C'est un jour, hein. Parce que comme je suis politique, c'est ma condamnation dans la bouche des Ivoiriens ici. Que celui qui a fait la politique ne peut pas être pasteur. Donc ceux qui dissuadent les gens dans la rue, tu vas avec ça, c'est un politique. J'ai dit au monsieur, je dis, jamais je vais au Bénin. Si c'est Dieu qui m'a appelé, les gens vont nettoyer leurs lunettes pour me voir autrement demain, pas aujourd'hui. Amen. Alléluia. Si j'avais accepté, est-ce que j'aurais fait la bonne part? J'aurais choisi la bonne part. Je refuse. Un autre est venu, c'était une femme. Elle dit, on a des gens, les Américains, les Illuminati, qui donnent de l'argent. On m'a proposé 50 millions, moi. Et dit, on peut doubler. Et j'ai posé la question à la personne, est-ce que c'est un don ou un investissement? Mais Dieu m'a aidé, il a dit, non, c'est un investissement. Il dit, c'est un investissement, je refuse. 50 à 100 millions d'euros. Hein. Il faut convertir ça en francs CFA. C'est des milliards. Je refuse. Est-ce que je n'ai pas besoin d'argent? Est-ce que vous savez que votre pasteur, je suis 2 fois, je n'ai pas à manger? Mais est-ce que je me plains?
Même quand quelqu'un me donne après, il se moque de moi, c'est moi qui l'ai nourri hier. Alléluia. Mais quand j'attends ça, je prie pour la personne, parce que c'est un esprit. C'est pas la personne. On dira, il n'a pas l'onction. C'est ton problème, ça. J'ai ouvert la Bible, écoute la parole. Alléluia. Et les gens cherchent onction, prophétie, à gauche, à droite. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais la Bible dit les prophéties cesseront. Parce qu'on lit la Bible. Les prophéties cesseront. C'est tout. Jésus prophétise pour montrer qu'il est plus fort que le diable, c'est tout. Mais après, il n'y aura plus de prophétie. Tu ne pourras plus gêner pour avoir quoi que ce soit. Parce que tu vis dans la gloire de Dieu où tout se renouvelle tous les jours. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. C'est ce que Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Et ils ont écouté le serpent et dit, bon, maintenant que vous avez, je vous ai donné tout gratuitement, vous allez gagner votre pain. Ça, c'est pourquoi Dieu est fou. Maintenant, tu creuses, tu regardes ta main. Tu es blessé de partout. Un enfant pleure, ça t'énerve. Alléluia. Amen. Va, c'est ton côté là-bas. C'est chaud. Alléluia. Est-ce que ça va? Acclamez l'Éternel. À l'instar de Marie, as-tu choisi la bonne part? À l'instar de Marie. Je veux dire comme Marie, est-ce que toi tu as fait le bon choix? Tu as intérêt à faire le bon choix. Dis, j'ai intérêt à faire le bon choix. J'ai intérêt à faire le bon choix. Dis à ton voisin, fais le bon choix. Fais le bon choix. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Alléluia. Ici, Jésus dit à Marie que sa soeur Marie, à Marthe que sa soeur Marie a fait le bon choix. Elle a choisi la bonne part. C'est la même chose que Dieu te dit. Marthe dans sa tête, écoutez bien, son alchimie morale. Amen. Elle se dit, si je me plains à Jésus, il va lui dire, va l'aider. Parce que c'est lui qu'on va recevoir. C'est sa table qu'on va faire tout à l'heure. Donc, elle se dit, mais si je dis ça, elle dit, mais oui, elles vont me recevoir pour qu'elle nous traverse. Mais Jésus s'en fout. Elle dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ta sœur Marie a choisi la bonne part. C'est pas ce que Dieu nous dit. Hein? Que l'homme ne se nourrit point de, mais de ce qui sort. Pourquoi Jésus dit ça? Dites-moi, est-ce que c'est tous les jours que Jésus rendait visite aux gens? C'était une occasion rêvée. Il fallait en profiter. L'autre a choisi d'aller chauffer les canaries, c'est son problème. Alléluia. Alléluia, c'est son choix. Mais entre les deux choix, Jésus approuve un et pas l'autre. Est-ce que Jésus approuve ton choix, toi? Est-ce que Jésus approuve ton choix? Alléluia. Quelqu'un me suit? Alléluia. Jésus n'est pas en train de dire à Marthe que le travail qu'elle faisait n'était pas bon. Ce n'est pas ça le problème. Mais était-il un travail excellent? Était-il un travail qui la conduirait au ciel? Non. On est d'accord? Ce travail qu'elle faisait n'était pas celui qui allait la conduire au ciel. C'est la parole qu'elle écoutait qui allait la conduire au ciel. Sinon, c'est normal. Mais tous les bons choix ne sont pas bons. Je vous ai prêché ici qu'on peut tout faire. On peut être bon et ne pas aller au ciel. Parce que j'entends souvent dire, mais mon père n'était pas chrétien. Mais il ne s'est pas passé quelqu'un. Mais déjà, tout le monde mangeait chez moi, chez nous. Tu peux avoir fait ça et puis aller au ciel. Et plutôt en affaire. Vous comprenez? Tu fais tout ça. Tant que Jésus n'est pas dans ta vie, tu vas en enfer.
Lisez Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par personne ne puisse aller au ciel sans passer par. Mange tous les repas du monde. Si tu veux tous les bœufs, mange. Tu vas terminer ta vie en enfer. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus disait plutôt à Marc que ce qui est bon n'est pas forcément excellent. Ok? Et la Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Tu peux manger à tout coup aujourd'hui, demain tu peux manger chicoine, le lendemain tu peux manger quoi là? Tabac. C'est qui accompagne la stratégie? Du semoule. Tu peux manger salade le lendemain. Tu comprends? La parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Il y a des nourritures qui peuvent te donner diarrhée. N'est-ce pas? C'est trop doux, donc beaucoup de diarrhée. Quand c'est bon, ça donne diarrhée aussi. Amen. Mais la parole de Dieu n'a jamais constipé personne. Amen. C'est la parole, la nourriture spirituelle qui ne constipe point. Tu as mangé la nourriture avariée, tu vas aller à la pharmacie, d'abord payer le médecin généraliste. Après, tu vas aller prendre un médicament. Ça te fait dépenser. Tu croyais avoir bien fait de manger. Ton choix n'était pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Vous voulez qu'on s'arrête là? On peut s'arrêter là? On peut continuer un peu? Amen. On va continuer un peu. Alléluia. Amen. Jésus dit à Marc que sa sœur a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, ce n'est pas tous les jours que lui, Jésus, en personne, rend visite au domicile. C'est formidable que tu reçoives Dieu. Alléluia. La parole, elle est écrite. Mais c'est lui qui est la parole. La Bible dit, la parole est faite chair. Cette chair-là est là. Jésus lui-même qui est la parole est là, dans ta maison. Amen. Ok. Est-ce que ça va? Là où elle était assise en train d'écouter Jésus, qui pouvait contre elle? Elle avait, c'est lui qui a créé toutes choses, celui qui domine sur toutes choses. Elle est avec Jésus, je lui parle. Jésus lui parle. Est-ce que Dieu t'a une fois parlé comme il a parlé à Marie parce qu'elle a fait le bon choix? On dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, ils vont jeûner pour avoir quoi? C'est pas pour qu'ils soient bénis. Mais moi je suis là, pourquoi ils vont jeûner? C'est moi qui bénis, je suis là. C'est moi qui donne tout. Et je suis là, ils vont jeûner pour quoi? Le jour où je ne serai pas là, ils vont jeûner. Et on va faire descendre la grâce. Mais moi qui suis la grâce, qui la distribue, c'est moi qui suis là. Ils n'ont pas besoin de jeûner pour avoir tout ce qu'ils veulent. Parce que je suis là. Quelqu'un me suit là? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on cherche ce qu'on a? Est-ce qu'on espère ce qu'on a déjà? Hey, vous ne me répondez pas bien, hein? Mais non, c'est la vérité. Est-ce qu'on espère ce qu'on a déjà? On n'a pas. Oh, dans la présence de Jésus, Marie était là. Dans la présence de Marie, Jésus était là. Qu'est-ce que Marie allait encore espérer? Dieu était avec elle. Si Dieu est avec toi, pourquoi voudrais-tu espérer? Avec qui? Il est là. Le faiseur de miracles qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Hey, il est là. Jésus est là. Amen. Celui qui a la solution à tout problème. Quelqu'un a dit tout à l'heure, Jésus ne s'occupe pas de tes difficultés, mais il regarde la solution. Amen. Il est la solution. Acclame Dieu. Alléluia. Bien-aimé.
Jésus est en train de dire à Marthe que sa sœur a fait le choix de chercher premièrement quoi? Hein? Le royaume et la justice de Dieu. Et nourriture, et voiture, et escarpin, lui seront donnés après. Il va d'abord à la source de celui qui décante la situation. C'est comme ça. Lui, il n'a pas attrapé les feuilles, il allait à la racine. Marie est allée à la racine, d'où ça sort là, il est allé boire. Aux sources de... Non, oui, de vie, mais du salut. C'est bien, tu as bien répondu. Alléluia. Dieu a fait les choses pour qu'on comprenne. On illustre par exemple qu'un arbre qui est planté produit des fruits. Hein? Les fruits donnent, l'arbre donne ses fruits à sa saison. On cueille les fruits, on les mange, et il n'y a plus de fruits. Alléluia. Mais le même arbre va les produire à la saison suivante. Alléluia. Mais si on déracine l'arbre, est-ce que ça peut encore produire? Alléluia. Marie est à la source. Acclame Dieu. Marie est allée à la source. Alléluia. Elle est à la source. Elle boit la source. Wow. Alléluia. Bien-aimé. Jésus dit à Marthe que sa soeur a compris que si tout lui est permis, tout n'est pas utile. Jésus préfère que quand il vient chez toi, tu viennes l'écouter que d'aller chauffer les casseroles. Jésus peut ne pas manger, il est rassasié. Il est rassasié, il se remplit lui-même. Il dit, David, si j'ai faim, tu crois que c'était ton petit riz là que je vais venir manger? C'est des bœufs que je vais manger. Ce qui est nourri par l'esprit est esprit. Ce qui est nourri par le corps est corps. C'est parce que tu es revenu du corps que tu manges la nourriture corporelle, physique. Le jour où tu redeviens esprit, tu n'as plus besoin de manger du tikwan, de quoi la igname, je ne sais quoi d'autre. Parce que tu es esprit. L'esprit nourrit l'esprit. Et le corps physique nourrit le corps physique. Alléluia. On a suivi dans le monde entier. Donc quand je prêche, je sais de quoi je parle. Vous pouvez aller vérifier. Vous-même qui êtes là, vérifiez. Je ne sors pas une phrase de moi-même. Tout ce que je vous dis, même si je ne cite pas les versets, tout sort de la Bible. Parce que c'est Dieu qui sait parler, ce n'est pas moi. La sagesse, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Alléluia. Je ne suis qu'un canal. C'est pourquoi écoutez. C'est pas parce qu'on a la parole haute et on parle fort qu'on a raison. Dieu parle doucement. On dit il est dans les vents doux. Mais ça pénètre. C'est petit, mais c'est fort. Mon cousin avait une petite voiture, petite comme ça. Et tu entends. On dit, mais grand-père, ta voiture est toute petite. Il dit, grand-père, elle est petite, elle monte compte. Elle est petite comme ça, mais elle monte compte. Donc, Dieu travaille dans les petites choses, tout comme il travaille dans les grandes choses. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Dieu travaille. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. On va lire un verset quand même, et puis je vais m'arrêter là. Je vais demander au serviteur d'essayer de prendre Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 20. Prenez aussi pour que vous puissiez suivre. Deutéronome 30, verset 15 à 20. Je lis la parole au nom Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Deutéronome 30, verset 15 à 20. Oui. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, oui, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. D'aimer l'Éternel.
ton Dieu, Ah, oui. de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. En possession, oui. Mais si ton cœur se détourne de lui, Oui. si tu ne lui obéis pas, et si tu ne te laisses entraîner à te, Si tu te laisses et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux Oui. et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous périrez, c'est ça? Voilà, reste là, il y a un peu de temps là-bas. Elle va recevoir un peu d'aide. Voilà, ok, merci. Vous ne vivrez pas longtemps sur la terre, sur le territoire dont vous allez prendre possession D'accord. une fois le Jourdain passé. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, Oui. la bénédiction et la malédiction. Oui. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, Oui. en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Ouais. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré Oui. de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Ouais. Jacob. D'accord. Amen. Alléluia. Entre Marie et Marc, qui avait choisi la vie? Que Dieu vous bénisse. Acclamez l'Éternel. Salvation.